Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où après match, on peut appeler ça comme ça, même si je veux pas vous mentir, on est juste le lendemain du match, il est actuellement 22 h au moment où je fais la vidéo. Vous doutez bien que cette vidéo, je vais pas la sortir jeudi à 23 h à minuit, ça je vais faire du montage, mettre des images pour rendre ça un peu mieux, donc je vais la sortir aujourd'hui. Du coup, demain pour moi et aujourd'hui pour vous qui est vendredi vers 16 h 17 h je pense. Une vidéo où on va revenir à froid, entre guillemets, après le match et la qualification, entre guillemets, même s'il n'y a que 1-0 contre la Real Sociedad en demi-finale de Coupe du Roi. On va aussi parler de ce qui s'est passé après le match parce qu'il y a eu un petit mouvement avec Rudiger, un petit débat qui s'est posé. Il y a eu Ceballos, on vient d'apprendre la nouvelle, une blessure. J'ai vu la remise en cause de Raúl Asensio, Valverde qui se serait aussi pété. Arda Güler aussi qui a fait une déclaration entre guillemets, mais surtout qui on a une source comme quoi il voyait son avenir au Real Madrid. Donc voilà, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. C'est un format que j'aimerais mettre en place beaucoup plus souvent. Là, on a un peu fin de saison, donc c'est un petit peu mort, je pense. Mais peut-être pour l'année prochaine, la saison prochaine, peut-être après un des matchs ou un lundi, après toute la semaine du Real Madrid, faire vraiment une grosse vidéo d'une vingtaine de minutes on parle de tout ce qui s'est passé la semaine. On revient à froid sur le ou les matchs de la semaine. On revient sur ce qui s'est passé, entre guillemets, sur quel joueur a fait de bonnes performances et quel joueur a fait des moins bonnes performances. Ah, aussi, s'il y a des rumeurs de transfert, s'il y a des trucs comme des blessures, s'il y a des rumeurs de mouvements de mercato, bref, sur plein d'autres choses. Là, aujourd'hui, on va commencer doucement en parlant des blessures, en parlant de Dani Ceballos, parce que on l'a vu qu'il fait une saison quasiment dantesque avec le Real Madrid. Il est très très fort. Il s'est imposé comme un quasi milieu de terrain indiscutable, titulaire, parce que Tchouaméni, avec la panade qu'on a aux défense centrale, il est plus passé de milieu à défenseur. Il a joué autant de matchs de défenseur que milieu cette saison. Donc c'est un pion de moins au milieu de terrain. Valverde, c'est un peu pareil, même si c'est quand même moins fort que Tchouaméni, où il dépanne un tout petit peu en tant que latéral droit. Kamavinga qui n'est pas dans la forme de sa vie, qui a une grosse blessure en début de saison, qui est passé par des moments hauts et des moments qui sont un peu plus bons. J'espère qu'il va retrouver son plus grand niveau, mais vous savez l'amour que je dois pour ce joueur, donc je pense que ce n'est que partie remise et qu'il va recommencer dans ses standards habituels, je n'en doute pas. C'est Ceballos, petit à petit, Modric qui est un petit peu vieillissant, qui n'a pas forcément une place de titulaire lors des gros matchs, c'est plutôt Ceballos qui est là. On l'a vu contre l'Atalanta, on a vu lors des gros matchs de Ligue des Champions et en Liga, il est quasiment toujours présent, il répond présent dans ce milieu de terrain. C'est un profil qu'on n'a pas forcément avec un jeu balle au pied, une qualité de passe qui est merveilleuse. On a vu un des matchs en Liga où il a fait 100% de passes réussies avec une centaine de passes. Bref, un match qui était hallucinant. Il est rentré dans l'histoire de la Liga avec le top 3 des joueurs qui ont exécuté le plus de passes vers l'avant réussies. Et c'est pas pour rien que c'est Bayos. Et la sensation côté Real Madrid au milieu de terrain, parce qu'il fait une grosse saison. Et là, on vient d'apprendre, suite à un choc contre Takekubo, si je ne me trompe pas, lors du match contre la Real Sociedad, qui s'est pété. On l'a vu sortir sur blessure. C'est un joueur qui a quand même eu beaucoup de blessures, notamment en 2020-2021. Il a passé une grosse période de la saison en dehors des terrains. Et là, il prend une grosse blessure, un choc au genou, une blessure 2 mois. C'est une lésion au tendon du genou gauche. Je ne suis pas ostéopathe, je ne suis pas ce que tu veux, mais heureusement que c'est pas les ligaments croisés, parce qu'on a vu comment il s'est tenu. Il a eu du mal à sortir. Heureusement que c'est pas les ligaments, mais c'est un tendon. Il va rater 2 mois de compétition dans le milieu de terrain du Real Madrid. Il va rater, il me semble, 8 matchs de Liga, sans parler de l'Atlético Madrid aller-retour en huitième. Il va aussi rater les quarts de la Ligue des Champions. C'est un énorme coup dur. Évidemment, prochain match hyper important. Tu as le Betis samedi, mais tu as surtout l'Atlético Madrid dans la Ligue des Champions le 4, je crois que c'est mercredi ou peut-être mardi à 21 h. T'as l'aller. Je crois que c'est chez nous en plus. Tu n'auras pas Ceballos et tu n'auras pas Jude Bellingham qui est suspendu. Donc au milieu de terrain, franchement, je ne sais pas comment on va faire, sachant qu'en plus, une news révélée par Relevo justement, Fede Valverde, la situation est plus grave que prévu. Il est incertain pour le match contre le Betis et pour le match contre l'Atlético Madrid. Il souffre au niveau des ischio-jambiers. Il n'a pas été dans la liste hier. Il a été mis sur le bord contre Gérone tout le match. Je me suis dit, c'est bien, Ancelotti, il veut faire reposer Valverde, ça va lui faire du bien. En fait, c'est peut-être plus grave que prévu. C'est peut-être une blessure. Il est peut-être gêné. Donc, honnêtement, il n'y a pas plus d'informations. Je pense qu'il va rater le match contre le Betis, mais je ne pense pas qu'il va rater le match contre l'Atlético Madrid. Mais s'il le rate, ça fait Ceballos, Bellingham et Valverde indisponibles dans ce rôle du milieu de terrain. Ça nous laisserait que Tchouaméni, Modric et Ceballos d'opérationnel vraiment en tant que milieu 6-8 reculé. Je ne parle pas de Brahim Merda qui sont dans un profil beaucoup plus offensif, mais ça fait extrêmement peur. On a encore de la qualité évidemment, mais dans un match contre l'Atlético Madrid, il faudra mettre de l'impact, il faudra être solide défensivement, il faudra être présent dans les duels. Si t'as pas Valverde, si t'as pas Ceballos, si t'as pas Bellingham, honnêtement, ça peut laisser beaucoup d'errance dans le milieu de terrain. Ça peut laisser du déséquilibre. Défensivement, tu peux être encore plus fériable que tu l'es déjà. Donc on espère que
Pour Valverde, c'est qu'une petite gêne et qui va jouer quelques minutes ou qui sera quasiment titulaire contre le Betis et qui sera là opérationnel soit au milieu de terrain ou soit en tant que latéral droit contre l'Atlético Madrid, même si quand Ancelotti l'a dit, même avec le retour de Lucas Vazquez, Valverde, il préfère être, même s'il aime ce poste de latéral droit, à ce qui paraît, Vazquez serait quasiment indiscutable à ce poste parce qu'il aurait fait, soi-disant, de bonnes performances. Honnêtement, les grands matchs de Vazquez dans son latéral droit cette saison, moi je les cherche. L'année dernière, Classico, etc., ok, pas de problème, mais là, cette saison, franchement, je préfère un Valverde, comme je l'ai dit, latéral droit et un Kama à gauche et la charnière Asensio et Rudiger quand il est disponible. Donc là, on verra les situations de certains joueurs. Ceballos, c'est un énorme coup dur parce qu'il faisait une saison dantesque, incroyable, dans les standards qu'il avait fait. Notamment, il y a 2 ans, il me semble, je crois, de la saison où on perd contre City en Ligue des Champions pendant 4-0, il me semble qu'il faisait de très bonnes entrées. Pourtant, dans le mercato estival, ça avait parlé de lui un peu à Monaco, ça l'envoyait un peu partout, visé comme un indiscutable, comme un indésirable et comme un joueur qui n'est pas forcément la classe Real Madrid. Au final, c'est un mec qui, comme Nacho l'année dernière, se révèle, profite des blessures, a un niveau de jeu, et attend ça depuis toujours, et a un niveau de jeu qui est vraiment dantesque et qui est vraiment très très fort. Donc 2 mois sans lui, ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. C'est quasiment pas forcément une fin de saison, mais bon, le temps qu'il revienne, qui se rétablit bien, qui se revienne au niveau. Ça va prendre forcément du temps. Là, on est en janvier, février, on est quasiment fin février, début mars, mars-avril. Il reviendrait peut-être début mai, fin avril si son métabolisme se remet bien et si physiquement il est prêt. Donc, il y a beaucoup de doutes et au milieu de terrain, il faudra voir parce que sans Bellingham déjà contre le Madrid, sans potentiellement Valverde, Kama, c'est à ton moment. Kama, là, c'est pour toi. C'est à ton moment de revenir. Il a eu un gros période de trou lors des derniers matchs où il faisait erreur sur erreur, penalty sur penalty. Moi, je ne descendrai jamais de ce train parce que Kamavinga, c'est un de mes chouchous, c'est un de mes joueurs préférés. Et même s'il est passé par des phases moins bonnes cette saison, il a subi une grosse blessure lors de ses débuts de saison notamment. Il n'a pas forcément de rythme. Donc là, c'est à son moment. C'est à lui de jouer sa carte. C'est un mec, je le sais, qui a d'énormes qualités, qui a un énorme croft, qui a une superbe aisance technique et il est super propre balle au pied. C'est un mec qui fait attaque-défense, qui se déchire. Il a besoin de 5, 10, 15 minutes pour vraiment rentrer dans son match. Il va perdre 2-3 ballons, mais une fois qu'il est dedans, il est vraiment insaisissable, insatiable et imprenable. C'est pour ça que je sais que Kamavinga va revenir. Donc voilà, j'espère que sa titulaire à la place de Ceballos, c'est un mec qui balle au pied peut nous apporter pas forcément ce que Ceballos nous apportait, mais dans un registre qui est un peu plus différent, mais qui est tout autant important. Donc ouais, j'espère que Kama va revenir en forme. Il sera sûrement titulaire, je pense, dans le milieu de terrain. Le prochain match, c'est contre le Betis, donc il n'y aura pas forcément Bellingham sera toujours là. Donc dans le milieu de terrain, tu mets Tchouaméni avec sûrement soit Kama, peut-être soit un Modric. Il y a aussi la situation Asensio, parce que j'en parle pas, parce que là, ça bouge de partout. Une défense-attaque, source Relevo encore une fois. Asensio devrait perdre sa place de titulaire au profit de David Alaba. Alors ça, je suis désolé, mais ça, je ne suis absolument pas d'accord. Oubliez la méritocratie d'Asensio au profit de Tchouaméni. Vas-y, ça m'a rendu fou, mais je peux comprendre parce que tu as peut-être plus de certitude avec Tchouaméni, tu es peut-être plus serein avec Tchouaméni que Asensio, même si je ne pensais pas, parce que je pense que Asensio, les débuts de saison qu'il fait, l'enchaînement qu'il a fait Liga, ensuite Liverpool et ensuite encore Liga pour être sur le banc lors des 3-4 prochains matchs, honnêtement, je ne l'ai pas compris. Mais vas-y, c'est un jeune, tu peux créer de la frustration envers lui, l'envie, la hargne, la niaque. C'est un mec, Ancelotti, qui gère ses hommes comme personne. Donc s'il fait ça, c'est qu'il a une idée dans la tête. Il ne fait pas ça bêtement pour perdre la confiance de son joueur. Il l'a remis en tant que titulaire. Il est extraordinaire. C'est notre meilleur défenseur depuis le début de la saison, sachant que Rudiger passe vraiment à côté. Milito, j'en parlais même pas avant qu'il se pète. Et Rudiger s'est pété. C'est un mec ultra serein qui a répondu présent dans les gros matchs, qui a fait que très très peu d'erreurs. La seule erreur notable, c'est un Coupe du Roi quand il fait sa main et on part aux prolongations. Je crois que c'était contre Tavigo. Mais c'est tout ce qu'on peut lui reprocher. Vraiment, il est très 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 fort. Et là, il devrait perdre sa place de titulaire. Honnêtement, j'y crois zéro. Je dis pas que c'est le premier nom que tu coches quand tu mets ta composition sur ton tableau. Je dis pas que c'est lui, ok, il est peut-être pas incorporé à fond dans l'équipe encore, mais c'est un joueur qui a quand même une grosse solidité défensive. C'est un joueur qui est rassurant. C'est un joueur qui a beaucoup de qualités athlétiques. C'est un mec qui est un meneur d'hommes. C'est un mec qui est très 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 solide. Donc je pense qu'il a mérité sa place de titulaire. Alaba qui revient de blessure, certes. Mais pourquoi faire? Honnêtement, pourquoi faire? Peut-être dans les petits matchs, tu mets là-bas, vas-y si tu veux, tu mets Asensio peut-être à droite en compensant, peut-être si Vasquez se répète, si tu veux mettre Valverde milieu de terrain, vas-y, je peux comprendre. Mais si c'est vraiment juste du poste pour poste, là, je ne comprendrai plus. Là, je me désolidarise. Là, je ne peux plus rien faire. Je ne comprendrai vraiment pas ce choix-là de mettre Rudiger à la balle à la place de Asensio, alors qu'Asensio, c'est vraiment ta certitude en défense centrale depuis le début de la saison. Donc j'aimerais vraiment qu'il reste dans ce poste de défense centrale
où il nous a tellement montré cette saison et je pense que tu le détruis si tu le mets à sa place jusqu'à la fin de la saison. Honnêtement, sur ce relevo, je pense qu'il y a vraiment que 30% de chances que ça y arrive. Même si Ancelotti est un mec qui est capable de faire ça, mais j'aurais vraiment du mal à comprendre ce choix et il faudrait vraiment qu'il trouve les bons mots pour nous l'expliquer. Donc voilà, je parle de toutes les blessures depuis le début de la saison. Mais au niveau de la composition, qu'est-ce que ça va chambouler? Pour le Betis Séville, voilà, il y a que Valverde qui est incertain. Bon, Ceballos, voilà, il est indisponible. Donc au milieu de terrain, il ne va pas avoir de gros changements. Soit du coup, Tchouaméni repasse milieu de terrain, charnière Rudiger Asensio, à droite Vasquez, à gauche Fran Garcia. Et au milieu de terrain, comme je l'ai dit, Bellingham et Tchouaméni et Kamavinga. Je pense que ça pourrait être ça notre milieu de terrain. Peut-être Modric pour la gestion balle au pied à la place de Kama et laisser Tchouaméni pour le rôle un peu plus défensif de ratisseur de ballon. Atlético Madrid, t'as ni Bellingham, t'as ni Ceballos. Et Valverde encore une fois incertain. Donc évidemment, j'en parle pas, mais si Valverde est disponible contre le Betis, tu le mets, je pense, à la place de sûrement Tchouaméni, ou même si Tchouaméni monte franchement en puissance et est très très serein, je pense que ouais, tu peux continuer avec Tchouaméni au milieu de terrain avec Valverde, même si balle au pied, ça sera très très limité, on l'a vu quand les deux étaient alignés, c'était très compliqué balle au pied dans l'utilisation du ballon et dans la créativité, donc bon, ça sera un choix qui sera à faire, peut-être mettre Valverde latéral droit et laisser ce tandem Kama, Tchouaméni au milieu de terrain, ça c'est Ancelotti, c'est ses choix, je suis pas dans sa tête. Pour ce qui est du match contre l'Atlético Madrid, là, c'est beaucoup plus compliqué parce que Bellingham est certes certain pas là. C'est bon, il est incertain, je l'ai dit. Valverde, c'est encore. On ne sait pas trop. Ça sera dans quasiment une semaine tout pile contre l'Atlético Madrid. Donc, on verra s'il sera apte. S'il est apte, pour moi, il n'y a pas de doute. C'est latéral droit d'office. Il pourra être très, très solide. Il faudra qu'il monte aussi quand il aura l'occasion parce qu'on sait qu'ils vont être en bloc bas. Et on sait que ça va se projette très vite, donc ça peut se découvrir et ses balles au pied, ses qualités qu'on pourra avoir, et aussi avec ses qualités de frappe pour désosser le bloc équipe que Atletico Madrid va nous montrer. C'est vraiment une qualité de frappe qui pourra nous être vraiment très très utile. Donc je pense que s'il est disponible, c'est latéral droit indiscutable. Dans le milieu de terrain, sans Bellingham, je pense que le tandem, ça sera Kama, Tchouaméni. En 10, je pense que ça sera Brahim et l'attaque, ça sera du classique Rodrigo, Mbappé et Vinicius Junior. Et pour le reste de la saison, Bellingham sera de retour et je pense que Valverde sera apte aussi quasiment à 90%. Donc voilà, la composition, ça sera quasiment celle qui est habituelle. Moi, je le dis, je le redis, la composition idéale pour moi, après ce n'est que pour moi, je ne connais pas la santé des joueurs, je ne connais pas le physique ni le mental, donc je ne suis pas la personne la plus apte à prendre des choix, c'est Ancelotti, donc on peut critiquer, mais s'il prend des choix, c'est qu'il a une idée dans la tête, c'est qu'il veut nous mener vers la victoire, et c'est jamais pour nous faire perdre. Moi, honnêtement, bon, contre dans les cages, il n'y a pas de doute. Pour moi, honnêtement, je pense que Kama, latéral gauche, ça peut être une bonne option. Même si Franck Garcia a de grosses qualités, surtout offensives, défensivement, c'est plus compliqué dans les gros matchs. Ferland Mendy est aussi passé à côté dans les gros matchs cette saison et dans une saison qui est assez calamiteuse côté Ferland Mendy. Donc voilà, ça c'est Ancelotti, c'est comment il voit aussi des opposants qui y a en face de nous. Contre l'Atlético Madrid, je pense qu'il mettra Ferland Mendy sans l'ombre d'un doute. La charnière, pas besoin d'en parler, Rudiger, Asensio. Dommage pour Alaba, mais avec ce que monte le petit, tu dois le laisser indéniablement. Latéral droit, pour moi, Valverde, il a montré défensivement, il a une belle qualité balle au pied. On sait que quand il part, quand il est lancé, c'est très compliqué, une qualité de frappe qui est quasiment la meilleure au monde. Donc pour moi, il n'y a pas de doute possible, c'est Valverde latéral droit. Mais si Vasquez a rendu de bons lots de service, c'est un mec quand même qui est assez irrégulier. C'est un mec qui défensivement passe souvent à côté, s'est fait mélanger par la plupart de ses opposants dans cette saison. Donc ouais, alors que Valverde a été solide défensivement et même si il a du déchet, je pense que honnêtement, c'est notre meilleur choix en tant que latéral droit. Au milieu de terrain, Ceballos était très bon, mais vu qu'il n'est pas là, je pense que tu mets Kamavinga et tu mets Tchouaméni. Et en 10, tu mets Bellingham. Et on attaque évidemment Rodrigo, Mbappé et Vinicius. L'attaque de rêve, le quatuor de rêve, avec un Bellingham qui, j'espère, va faire beaucoup plus d'efforts défensifs contre le Betis Séville. On sait que c'est des matchs qui sont toujours un peu fous. Je crois que ça avait fini sur un 4-4 la saison dernière, si je ne me trompe pas. Peut-être que je dis des bêtises. Même à l'aller, je crois en Liga. Je crois que c'est à l'aller où ça fait un 4-4, si je ne me trompe pas. Bref, ça a fait un 4-4 il n'y a pas longtemps, je suis quasiment sûr. Je crois que c'est chez eux en plus. Donc ça va. Le Betis, c'est toujours des matchs qui sont chiants. Une équipe qui est chiante à jouer, qui est relou. En plus, on enchaîne des gros matchs, l'Atlético, on enchaîne le Rayo aussi, je crois que c'est à domicile. On va enchaîner l'Atlético, et on va enchaîner contre Villarreal, il me semble le 16 avant voilà, la trêve de 2 semaines avec les équipes, les nations qui vont jouer. Donc on pourra avoir le temps de souffler. Donc ouais, je pense avoir tout dit. Bon, je ne peux pas forcément parler de Arda Güler, mais bon, vite fait, il refuse de quitter le Real Madrid, il refuse de partir en prêt, mais par contre, il ne veut pas assumer une autre saison avec un rôle aussi limité pour envisager un départ si cela venait à arriver la saison prochaine. Ça va être compliqué parce qu'il n'a pas la continuité d'Ancelotti, il n'a pas la confiance. C'est pour ça que lors du débrief d'hier, je ne l'ai pas tiré dessus honnêtement parce qu'il a fait un match éclaté, invisible. Il n'a rien fait de mauvais, mais il n'a absolument rien apporté offensivement. Tu mettais un plot, tu mettais moi à la place. Je pense honnêtement que c'était quasiment pareil, en tout cas pour ce qui était offensif, parce que défensivement, il a évidemment apporté par sa présence dans le 4-4-2 qu'Ancelotti met en place quand on n'a pas le ballon. Mais à Tiger, c'est compliqué, il manque de confiance. Pourtant, Hendrix, il manque aussi de confiance.
il se montre quand même beaucoup plus, même si c'est un poste qui est différent, c'est des occasions qui sont différentes. Arda l'année dernière, la saison dernière, fin de saison dernière, quand il jouait un peu plus, c'était avec un Real Madrid qui tournait parfaitement bien, qui était très bien huilé. Chaque joueur savait ce qu'il devait faire. C'est pour ça qu'il avait beaucoup de ballons. En fin de saison, en plus, c'était beaucoup plus ouvert parce que tu joues des équipes qui n'avaient déjà quasiment plus rien à jouer, qui étaient dans le ventre mou ou quasiment déjà reléguées. Donc, on pouvait se régaler offensivement avec une attaque de feu et une défense complètement compacte et impénétrable. Donc, ouais, c'était plus facile de mettre des buts. Là, c'est plus compliqué de se montrer. Il a aussi une certaine grosse pression parce que quand tu as Mbappé, quand tu as Rodrigo, Vini qui sont devant toi, Brahim aussi devant toi, c'est assez compliqué. Donc, ouais, c'est hard régulier de se montrer quand il en a les occasions. Sans confiance, c'est quand même compliqué, mais c'est là où on voit les grands joueurs. Et j'espère qu'il va réussir au Real Madrid. Il a quand même une grosse qualité, un gros potentiel. Je pense qu'il va réussir un jour, même si ça a l'air quand même très très fermé et que l'avenir, il est plus en Rodrigo, Mbappé et Vini que Arda Güler, même s'il est quand même un peu plus jeune, il a peut-être 3 4 ans de moins. Après, je pense que ça serait pas forcément mal parce qu'il aura vraiment que très peu de temps de jeu et je pense pas que la saison prochaine ça va s'améliorer en plus parce que les offensifs de devant ils seront encore plus huilés. C'est un bon élément en sortie de banc, mais Ancelotti c'est un mec qui fait pas beaucoup de changements donc on verra avec Xabi Alonso quand s'il arrive évidemment. Parce que si Ancelotti nous pète tous les trophées imaginables, et ben Xabi ne viendra peut-être pas. J'aimerais qu'il vienne quand même pour apporter tactiquement, même si bon comme je vous dis depuis le début de la saison. Moi, je veux un mec qui nous fasse gagner. Et si la tactique, elle est belle, on joue un beau football, mais on ne gagne pas, honnêtement, ça sert à absolument rien. Nous, on veut la victoire, on veut les trophées, c'est notre ADN. Donc, on veut tout rafler sur notre passage. Donc, on espère que si Xabi vient à Güler, il pourra lui trouver un rôle. On sait que Xabi, pardon, il fait quelques changements. C'est pas non plus un mec qui fait énormément de changements, si je ne me trompe pas, avec le Bayer Leverkusen. Donc là, il aura vraiment un matos, il aura vraiment du gros matériel pour faire des changements qu'il veut, la tactique qu'il veut. Il a des joueurs quasiment polyvalents à toutes les lignes qui ont des profils qui sont quasiment tous différents, même s'il manque de certains profils comme un Florian Wirtz, etc. Un joueur vraiment confirmé dans ce poste, dans ce nommation, dans le poste de numéro 10, entre les lignes, qui peut barauder un peu partout et qui a une superbe qualité technique à la finition aussi, même si Bellingham s'en rapproche. Bellingham, c'est quand même un mec qui est beaucoup plus complet, un mec qui équilibre vraiment le jeu et qui a une aura, qui a une présence sur le terrain qui est indéniable comparé à Florian Wirtz, même si Florian Wirtz, dans un petit espace, c'est quand même bien plus fort que Bellingham. En tout cas, moi, je trouve que balle au pied, il m'apporte un peu plus que Bellingham, notamment lors des dribbles et des provocations des 1 contre 1. C'est vraiment un mec qui peut chambouler les blocs bas, ce qu'on aurait bien besoin, ce que Arda Güler peut nous apporter quand il est en grande forme, mais ce qu'il ne nous apporte pas. Donc, on espère qu'il aura une meilleure utilisation. C'est vrai que moi, j'opte pour un prêt, notamment la saison prochaine. Ça dépendra de qui est sur le banc, même si Xabi est encore là, est-ce qu'il sera sûr de jouer autant de minutes? Parce que c'est tellement bouché en face que ça va être très très compliqué de jouer des minutes. Donc un prêt, pourquoi pas. En tout cas, les amis, dites-moi vos avis en commentaire sur tout ce que j'ai cité, sur Ceballos, sur Arda, sur le calendrier, sur Asensio, s'il doit être encore titulaire ou s'il doit être préféré à Alaba, sur Bellingham, sur la situation de Valverde, sur quelle composition on doit jouer. Moi, je donne tous mes avis en commentaire. On se retrouve du coup samedi pour le débrief de Real Madrid Betis Séville, le dernier match de Liga avant le gros choc de huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. On espère une victoire. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à la Madrid.